écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. Pour de vrai, on est à Tahiti, au paradis, et en fait pour de vrai ça fait 2 jours qu'on dort. On a eu du mal à ouvrir l'œil, on a fait les marmottes. Je sais pas qui, de la fatigue du voyage, du décalage de 12 heures, de la chaleur ou du contre-coup de nos travaux est responsable de cette grosse fatigue. En tout cas, on a fait un énorme chaos entre 2 moments passés avec les membres de cette famille qui nous accueille dans la maison du bonheur où sous le même toit cohabitent 4 générations. Et de Flani, nous deux, les Flani, c'est les métropolitains, les Français. Donc voilà, on vit tous ensemble sous le même toit, dans une vie joyeuse et conviviale, avec des conversations, des rires d'enfants, des jeux, voilà, plein de bonne ambiance. On prend le temps d'observer les habitudes, de s'adapter, on respecte, on veut au maximum respecter leur mode de vie et puis en apprendre beaucoup parce que voilà, on vient avec pudeur et timidité. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui est partagé par nous tous, je crois. Ça doit être aussi assez étrange pour eux d'accueillir des Flanis sous leur toit. Je pense que c'est assez rare. Et je pense qu'ils se le racontent en tahitien. Ils parlent assez souvent en tahitien. Moi, j'aimerais bien comprendre. D'ailleurs, je le dis et gentiment et patiemment, on essaie de m'apprendre quelques mots et quelques expressions. À commencer par Yaorana, bonjour, et Maururu, merci, hein, comme on apprend en tout petit. Et d'ailleurs, en parlant des tout petits, les enfants, ils nous aident beaucoup en fait à répéter qui s'appelle qui s'appelle comment plutôt, et comment prononcer tous ces prénoms aux sonorités un peu nouvelles pour nous. Enfin voilà, après quelques jours, on finit par avoir une conversation avec papy et mamie en leur disant que nous on est venus avec l'idée de barouder un petit peu et qu'on a tout ce qu'il faut pour faire du camping, mais qu'on aimerait bien laisser nos valises, pendant notre périple, on aimerait bien laisser nos valises en lieu sûr chez eux. Et leur réponse, c'est qu'ils préfèrent nous avoir à l'abri chez eux et ils nous proposent de rester plutôt que de nous savoir vivre l'aventure comme on l'avait planifié. Bon, ça nous convient plutôt bien parce que, comme on a pu l'entendre, on est un peu timide et réservé, donc ça n'aurait pas été gagné pour nous, mais bon, c'était le projet. Donc voilà, même si on s'engage à durée indéterminée, c'est ok, ils valident l'idée. Alors on avait déjà perçu que le sens de l'accueil des Polynésiens était incroyable, mais alors là, ça dépasse tout. On nous dit de rester en juin 2018, et puis à l'heure où je vous parle, en 2021, c'est toujours l'endroit où on a un endroit pour dormir et une famille qui nous accueille les bras ouverts. Donc chapeau quoi, c'est juste complètement humain comme c'est peu imaginable. Merci, Marloulou. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.